Tout a commencé un jour de printemps ensoleillé, lors de ma première rencontre avec Jane Edens. J'avais récemment emménagé en ville pour un nouvel emploi, et il s'est avéré qu'il était mon voisin. Je me souviens de ce jour comme si c'était hier. Je luttais pour soulever une lourde boîte, tentant de l'amener à mon appartement lorsque Jean est apparu de nulle part avec un sourire éblouissant. Hey, t'as besoin d'aide pour ça? Ah, ce serait génial. Alors que nous transportions la boîte ensemble, nous avons engagé une conversation, et depuis ce moment-là, je savais qu'il y avait quelque chose de spécial à son sujet. Nous sommes rapidement devenus amis, et notre amitié a rapidement fleuri en quelque chose de plus. Un soir sous le ciel étoilé, Car tu es le monde pour moi, il dit, sa voix remplie de sincérité. Je ne t'ai jamais rencontré auparavant. Tu me donnes moi envie d'être une meilleure personne. touché par ces mots, j'ai souri et répondu. Jean, tu as déjà apporté tant de joie dans ma vie. À partir de ce moment, là nous étions inséparables. Nous avons entrepris des aventures, exploré la ville ensemble et partagé nos rêves et aspirations. Notre amour l'un pour l'autre a grandi plus fort chaque jour qui passait. Un après-midi ensoleillé, Jean m'a emmené au parc où nous avions partagé notre premier pique-nique ensemble. Kara, je ne peux pas imaginer ma vie sans toi. Il dit, sa voix remplie d'excitation. Me mareras, tú? Mon cœur a fait un bond de joie et des larmes de bonheur ont rempli mes yeux. Oui, 100 000 fois oui. Nous étions euphoriques et désireux de partager la nouvelle avec nos familles. Peu nous savions que notre parcours vers le mariage allait rencontrer des défis inattendus lorsque nous avons visité les parents de Jean pour annoncer nos fiançailles. En marchant main dans la main vers la maison de ses parents, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir nerveuse. Je voulais qu'ils voient à quel point je aimais leur fils et à quel point nous étions engagés l'un envers l'autre. Mais en entrant dans leur maison, j'ai senti une atmosphère de tension. Avec des papillons dans mon estomac, j'ai mis ma plus belle tenue pour la visite chez les parents de Jean. Jean tenait ma main fermement alors que nous nous approchions de la somptueuse demeure qui avait été sa maison d'enfance. Un mélange de nervosité et d'anticipation flottait dans l'air alors que nous sonnions à la porte. La porte grinqua et Madame Jacques, dont le visage était impassible, nous accueillit à l'intérieur. J'ai souri poliment, essayant de cacher mon malaise, mais son attitude froide rendait cela difficile. « Bonjour, Madame Jacques. C'est agréable de vous voir. » Je l'ai saluée avec une tonalité chaleureuse, malgré les nœuds dans mon estomac. Oui. Entrez, répondit-elle brièvement, ne me reconnaissant à peine. Nous l'avons suivi dans le salon où Monsieur Jacques était plongé dans un journal. Il a levé les yeux, offrant un sourire plus sincère que sa femme. Ah, John. Car c'est agréable de vous voir tous les deux. Il dit son ton plus accueillant. Merci de nous avoir accueillis. J'ai dit, essayant de sonner confiant. Alors, Jean me dit que vous deux êtes fiancés. C'est une grande étape, elle remarquait, sa tonalité teintée de scepticisme. Oui, c'est le cas. Et j'espère que vous réalisez la responsabilité qui vient avec le mariage dans notre famille.
Nous attendons rien de moins que le meilleur pour notre fils. J'aime votre fils, Madame Jacques, et je promets de faire tout mon possible pour le rendre heureux. Elle a arqué un sourcil, pas convaincue par mes mots. Les mots sont faciles, les actes parlent plus fort. Tout au long de la soirée, Madame Jacques a clairement exprimé son mécontentement à notre égard, critiquant tout de mon arrière-plan à mes aspirations. Alors que nous nous préparions à partir, Madame Jacques n'a pas pu s'empêcher de porter un dernier coup avant notre départ. Cara, avant que tu ne te maries dans cette famille, je dois faire quelques recherches à ton sujet. J'ai avalé difficilement, essayant de garder mon calme. Laissez, Madame Jacques, ce n'est rien à casser. Nous verrons ça, Ad. Elle répondit sèchement. Maman, s'il te plaît, Cara est une personne extraordinaire. Tu verras bientôt à quel point elle est formidable. Ah, il dit, sa voix teintée de frustration. Mais Madame Jacques n'a pas cédé, alors que nous retournions vers notre voiture. Je n'ai pas pu m'empêcher de me sentir blessée et déçue. J'en tenais ma main fermement, essayant de me réconforter. Ne la laisse pas t'atteindre, Cara. Elle va finir par s'adoucir, me réconforta. Il. Au fond de moi, je voulais croire à ses paroles, mais celles de sa mère résonnaient dans mon esprit comme un nuage sombre. Je savais qu'il fallait que je prouve ma valeur à sa famille, mais j'espérais aussi que notre amour serait assez fort pour surmonter tous les obstacles. Peu de temps après, notre amour allait être mis à rude épreuve, menant à une révélation qui allait changer le cours de nos vies pour toujours. Mais pour l'instant, nous nous accrochions l'un à l'autre, sachant que nous pouvions braver ensemble toutes les tempêtes à venir. Au fil des jours, Jean et moi avons essayé de nous concentrer sur le bonheur de nos fiançailles, mais le souvenir de notre visite chez ses parents et du mauvais accueil de Madame Jacques me hantait. Malgré les assurances de Jean, je n'arrivais pas à me débarrasser de ce sentiment d'inadéquation et de douleur causé par ses paroles méprisantes. Un après-midi, j'ai trouvé le courage de me rendre de nouveau chez les parents de Jean, espérant que les choses s'amélioreraient. Mais dès que je suis entrée dans le hall, j'ai senti la même tension dans l'air. Madame Jacques m'accueillit avec un faux sourire, ses yeux luisants de malveillance. « Ah, c'est vous encore, » dit elle, faisant semblant d'être surprise. Oui, Madame Jacques. J'ai pensé que ce serait une bonne idée de vous rendre visite, essayant de garder mon calme. Eh bien, si vous insistez, elle a répliqué visiblement peu impressionnée. Tout au long de la visite, le traitement cruel de Madame Jacques a continué. Elle a critiqué tous les aspects de ma vie, critiquant mon travail, ma famille et même mon goût pour la mode. Chaque mot m'a fait comme une dague dans le cœur, mais j'ai essayé de rester calme, ne voulant pas lui donner la satisfaction de me voir craquer. Jean, qui se tenait à mes côtés, a essayé de désamorcer la tension chaque fois que possible. Maman, pourquoi ne parlons-nous pas de quelque chose d'autre? Ah, il dit en essayant de déplacer la conversation. Le travail de Cara dans l'organisation caritative a eu un impact réel. Ah, il dit. Madame Jacques a roulé des yeux, signifiant son mépris. Le travail caritatif, c'est bien, mais qu'en est
Il de la stabilité financière? Ah, D. Elle répliquait d'un ton condescendant. Vous avez besoin d'un avenir sûr, Jean. Je crois en Kara et en ses sa capacité, maman, a répondu Jean fermement. Madame Jacques n'était pas prête à abandonner. Une fille comme elle ne fera que vous retenir en arrière, a-t-elle, elle insisté. Vous devriez être avec quelqu'un qui peut égaler le statut de notre famille. Je sentais la colère bouillir en moi, mais je suis restée silencieuse, ne voulant pas aggraver la situation. L'amour et le soutien de Jean ont été mon encre, et je savais que nous pouvions surmonter n'importe quel obstacle ensemble. En quittant la maison de ses parents, je ne pouvais pas m'empêcher de me sentir émotionnellement épuisée. Pourquoi ma mère me traite cliché? Elle assis. Jean? Et je demandais, ma voix tremblante d'émotion. Je ne sais pas, Kara a Hadour, il dit en me serrant contre lui. Mais s'il te plaît, ne la laisse pas t'atteindre. Je t'aime, et c'est tout ce qui compte. Ces paroles étaient comme un baume apaisant pour mon cœur blessé. Mais je ne pouvais m'empêcher de me demander combien de temps je pourrais résister à la méchanceté de Madame Jacques. Je me sentais déchirée entre l'envie de me prouver à elle et celle de défendre notre amour. Dans les jours qui ont suivi, je me suis sentie anxieuse chaque fois que nous devions nous rendre à la maison de ses parents. La peur constante de faire face à ces paroles cruelles a eu un impact sur mon bien-être émotionnel. Mais Gir est resté inébranlable, me réitérant constamment son amour et sa foi en notre avenir ensemble. Kara, son opinion à mon égard ne changera pas ce que je ressens pour toi, Athé, il dit un soir, en me serrant dans ses bras. Nous ferons face à cela ensemble, et un jour elle verra à quel point tu es une personne extraordinaire. Son amour sans faille m'a donné force, et j'ai résolu de faire face à tous les défis à venir. Peu nous importait qu'un moment décisif nous attendait, une révélation qui allait tout remettre en perspective et ouvrir la voie à un nouveau chapitre de notre histoire d'amour. Les semaines ont passé et le nuage de tension entre Madame Jacques et moi semblait s'assombrir. J'espérais qu'avec le temps, elle verrait la profondeur de notre amour et m'accepterait comme sa belle fille future. Mais comme le destin l'a voulu, notre rencontre a pris un tournant encore plus troublant. Un soir, Jean et moi avons de nouveau rendu visite à ses parents, espérant partager des nouvelles heureuses sur nos préparatifs de mariage. Alors que nous étions assis dans le salon, le regard de Madame Jacques sur moi était rempli d'un mélange de suspicion et de mépris. Nous avons commencé à regarder des lieux et à discuter de la liste d'invités. J'ai répondu, en essayant de sonner enthousiaste malgré son accueil glacial. Je vois. Ni. Elle a répondu, ses lèvres se courbant en un rictus. Mais parlons d'autre chose, si vous voulez bien. J'ai quelques préoccupations que j'aimerais aborder. Mon cœur s'est affaissé, sachant que ces préoccupations seraient probablement loin d'être agréables. Bien sûr, Madame Jacques. Quel sujet aimeriez-vous aborder? Je demandais, ma voix ferme. Voyez, vous. Jean, j'ai fait des recherches sur Kara Hayet. Elle commençait, le regard fixé sur moi comme un faucon. Je voulais savoir ses véritables intentions derrière ce mariage.
J'ai regardé Jean espérant qu'il viendrait à ma défense. Mais il est resté composé, attendant que sa mère continue. Madame Jacques s'est penchée en avant, sa voix dégoulinant d'accusation. Chiara pensait, vous vraiment que je crois que votre amour pour mon fils est sincère? Vous venez d'un milieu modeste, et soudain, vous vous fiancez à un homme qui héritera d'une entreprise prospère. Ce n'est pas difficile à voir pourquoi vous voudriez l'épouser. J'ai senti un nœud se former dans ma gorge, la douleur et la colère s'accumulant en moi. Madame Jacques, je love Jean pour qui il est, pas pour la richesse de sa famille, et je dis fermement, l'argent n'a jamais été un facteur dans notre relation. Nous partageons une profonde connexion, et un grand respect mutuel. Elle a ri dédaigneusement. Ah, s'il vous plaît, vous vous attendez à ce que je le croie? Ah, elle répondit, ses yeux se rétrécissant. Maman, ça suffit. Cara est une personne incroyable et tu n'as aucun droit de l'accuser ainsi. Ah, dites, il dit, sa voix teintée de frustration. Madame Jacques s'est tournée vers son fils, son visage devenant rouge de colère. Jean, je ne fais que veiller sur toi. Ah, elle a répondu. Je ne laisserai pas quelqu'un te tromper en te volant ton héritage. Des larmes se sont formées dans mes yeux, mais je me suis refusée à les laisser tomber. Je n'ai jamais voulu tout cela. Tout ce que je voulais, c'était d'épouser l'homme que j'aime. Et je dis, ma voix tremblante d'émotion. Madame Jacques semblait insensible à ma détresse. Les actes valent mieux que les paroles. Chiara a t'aider le coupé. Prouve-moi que tu es digne de mon fils, et alors peut-être pourrons nous parler de ton mariage. J'ai ressenti un mélange de colère et de chagrin, mais j'ai gardé la tête haute, déterminée à ne pas la laisser me briser. Je n'ai rien à prouver. Nomme Jacques, et je dis, ma voix ferme. Mon amour pour Jean est réel et c'est tout ce qui compte. En quittant sa maison cette nuit, là, je n'ai pas pu me débarrasser de la douleur de ses accusations. Mais Jean m'a serré contre lui, me réconfortant à nouveau en me disant que nous affronterions ce défi ensemble. Dans les jours qui ont suivi, et j'ai lutté contre le poids des nédoutements de Madame Jacques. Mais avec l'amour de Jean à mes côtés, j'ai trouvé la force de me tenir debout, sachant que notre amour était authentique et pur. Peu nous savions qu'une révélation inattendue allait se produire, éclairant les secrets qui allaient tout changer. Mais pour l'instant, nous nous sommes accrochés l'un à l'autre, nous préparant à la tempête qui nous attendait. Le poids des accusations de Madame Jacques m'a alourdi le cœur et j'ai trouvé de plus en plus difficile de supporter le fardeau de ses remarques moqueuses. Cherchant du réconfort, j'ai cherché le soutien de ma famille, espérant qu'ils puissent m'aider à trouver la force de supporter cette période difficile. Un soir, après une autre visite tendue chez les parents de Jean, j'ai cherché du réconfort dans l'étreinte familière de la maison de mes parents. Je me suis confiée à eux au sujet des méchancetés de Miss Jacques et des doutes qu'elle a semés sur notre amour. Cara, ma chère, tu sais ce que tu vaux. Ne laisse pas les mots de qui que ce soit définir ton amour pour Jean. Ah, elle dit, sa voix douce mais ferme. Mon père, un homme sage et compréhensif,
a pris la parole. C'est naturel de se sentir blessé par de telles accusations, mais souviens, toi, l'amour ne se détermine pas par la richesse ou le milieu social. C'est l'affinité que vous partagez l'un avec l'autre qui compte. J'ai hoché la tête, me sentant réconfortée. Jean m'aime de tout mon cœur, et moi aussi, hey, je dis, ma voix déterminée. Je ne laisserai personne nous séparer. Mes parents m'ont embrassée, me rappelant que je bénéficiais de leur soutien inébranlable. Leur amour et leur encouragement m'ont donné la force de faire face aux défis à venir et de croire en la puissance de notre amour. Dans les jours suivants, Jean et moi nous sommes appuyés l'un sur l'autre plus que jamais. Je sais que c'est difficile, car nous nous sortirons à son robot et il dit, je suis une larme qui s'échappait de mon œil. Je ne laisserai personne nous séparer. Son amour est devenu mon encre, m'aidant à affronter la tempête de doute et d'hostilité. Malgré la douleur, j'ai refusé de laisser les mots de Madame Jacques cacher notre amour et notre bonheur. Un soir, assis ensemble sous un ciel rempli d'étoiles, les yeux de Jean brillaient d'une détermination. Car ne laissons pas les opinions de ma mère dicter notre avenir. Il dit, sa voix remplie de conviction. Nous montrerons que notre amour est fort et authentique. J'ai hoché la tête, ressentant un renouveau de l'espoir. Au milieu de la tourmente, nous nous sommes concentrés sur la planification de notre mariage. Nous avons versé nos cœurs dans la création d'un jour qui célébrait notre amour, entouré d'amis et familles qui ont vraiment cru en nous. Alors que le grand jour approchait, nous ne pouvions pas nous empêcher de ressentir un mélange d'excitation et de nervosité. La pensée de faire face à Madame Jacques, à notre mariage, planait comme un nuage sombre, mais nous savions que notre amour pouvait résister à toute tempête. Le matin de notre mariage, mes parents m'ont étreinte, leurs yeux remplis de fierté et d'amour. Tu as trouvé un merveilleux partenaire ensemble. Kaa, a dit mon père, sa voix étouffée par l'émotion. Précieuse cet amour et ne le laisse jamais aller. Avec leur bénédiction et le soutien de nos proches, je suis descendue l'allée vers mon avenir. En atteignant l'hôtel, j'ai verrouillé les yeux avec Jean, et tous les doutes et les incertitudes se sont estompés. À ce moment-là, je savais que nous étions destinés l'un à l'autre, quel que soit ton équilibre et les obstacles qui avaient obstrué c'est pas vrai. Notre amour avait résisté, et ce jour-là, nous avons promis de le chérir et de le protéger pour le reste de nos vies. En échangeant nos vœux, j'ai ressenti un sentiment de paix m'envahir. Les paroles de Madame O. Jacques n'avaient plus de pouvoir sur nous. Notre amour était plus fort que tout doute ou accusation, et avec nos cœurs unis, nous avons entamé un nouveau chapitre de notre histoire d'amour. Nous savions qu'une révélation inattendue nous attendait. Une qui allait tout changer et nous offrir un aperçu de la vérité cachée sous la surface. Mais pour l'instant, en dansant toute la nuit, entourés d'amour et de rire, nous nous sommes accrochés l'un à l'autre, sachant que notre amour était un lien indestructible qui résisterait aux épreuves du temps. La soirée était fraîche et l'atmosphère de la maison semblait tendue. Mon cœur battait la chamade alors que je regardais mon père,
l'homme qui avait toujours été mon roc, fouillait frénétiquement des papiers. Je n'avais aucune idée de ce qu'il allait révéler, mais la gravité dans ses yeux était indéniable. Papa, qu'est-ce qui se passe? Dis, et où? J'ai demandé, essayant de contenir mon excitation croissante. J'ai besoin de te dire quelque chose sur les parents de Jean. Il a commencé prenant une grande inspiration. Je me suis méfiée quand ils se sont fortement opposés à l'idée de faire un test ADN pour Jean et toi. Alors j'ai discrètement effectué le test sur eux sans leur savoir. Mes yeux se sont écarquillés de stupeur et j'ai regardé Jean, dont l'expression reflétait la mienne. Que veux-tu dire? Poupane, que les résultats ils montraient. Je l'ai exhorté à continuer. Les résultats étaient surprenants, sans exagération. Il a répondu, me tendant le dossier. Il s'avère que le père biologique de Jean n'est pas son père biologique réel. La mère de Jean a poussé un cri, couvrant sa bouche de sa main, et son père est reculé avec une expression d'incrédulité. « Cela ne peut pas être vrai », a crié la mère de Jean, des larmes aux yeux. « Je le souhaite, mais l'ADN ne ment pas », a répondu doucement son père, essayant de garder son calme. « Jean, ton père biologique est mon ancien assistant. Monsieur Williams. » Jean a eu l'air stupéfait. Son visage était pâle et ses mains tremblaient. « Cela ne peut pas être vrai, il marmonnait, perdu et confus. Monsieur Williams, un homme qui avait travaillé pour le père de Jing pendant de nombreuses années, était assis silencieux, les yeux baissés. Le poids de cette révélation était sans aucun doute lourd pour lui aussi. Je regardais Jean ressentant un mélange d'émotions. Le choc, la compassion et la préoccupation pour mon proche. « John, est-ce bien? » Je lui ai demandé, lui prenant doucement la main. Il a hoché la tête, essayant de sourire faiblement. « J'ai beaucoup de choses chez Benoît. Mais je suis heureux que nous connaissions pour la vérité. Je ne voulais pas te blesser. John, tu es mon trésor et je ne te donnerai à personne. Pas même à ce mendiant, sa mère a crié. Assez, a crié Jean, son visage toujours joyeux maintenant en colère. Je ne suis pas ta propriété et c'est à moi de décider avec qui je veux être. Et si je devais choisir? Je ne choisirais certainement pas un menteur. C'est fini, Nama. Je ne te laisserai pas continuer à ruiner ma vie et la vie de Kara. B, maison. Elle a tendu les mains vers lui, mais Jean ne l'a que repoussé et a montré la sortie. Sa mère a complètement perdu espoir et est sortie silencieusement par la porte. Les jours qui ont suivi, Jean et moi avons continué à nous soutenir mutuellement alors que nous traitions l'impact de la révélation. Nous avons trouvé du réconfort dans notre amour, sachant que ensemble nous pouvions naviguer dans les émotions complexes qui accompagnaient la vérité. La révélation avait mis à jour des blessures longtemps enterrées, mais elle avait également créé un espace pour la compréhension et le pardon. Alors que nous faisions face au passé avec courage, nous étions rappelés de la force inébranlable de notre amour. Au milieu de l'incertitude, une chose est devenue claire. La force de l'amour a transcendé les secrets et les difficultés du passé. Nous nous sommes accrochés l'un à l'autre,
déterminée à faire face à ce qui allait arriver, sachant que notre amour serait la lumière directrice même dans les moments les plus sombres.